on se retrouve pour l'une des dernières vidéos de l'année puisqu'on approche à grands pas de la fin du mois de décembre et donc de l'année 2019. Et pour cette fin d'année, j'avais envie de vous faire un tag et puis l'idée me vient de Jeanne, je vous mets sa chaîne en barre d'infos et d'ailleurs je crois qu'elle va faire la vidéo elle aussi, donc moi je l'ai fait sur mon compte Instagram. Je vous ai demandé de me donner un mot, ça pouvait être une émotion, n'importe quoi, un objet, un mot, un adjectif, peu importe. J'ai reçu beaucoup de mots et avec ces mots après moi je devais associer un livre. Du coup j'ai stoppé à peu près le sondage à une vingtaine de mots. J'espère que le concept de la vidéo vous plaît. Déjà si ça vous plaît vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis on va tout de suite commencer. N'hésitez pas à me dire éventuellement au fur et à mesure de la vidéo si vous voulez commenter en même temps et me dire et ben moi pour tel mot ça me fait penser à tel livre, etc. Je trouve ça génial à chaque fois de lire vos réponses. On va y aller tout de suite parce qu'à mon avis 20 livres je sais pas trop mais ça va peut-être être long, donc on va y aller. Ah puis alors je les ai pas du tout rangés dans l'ordre des mots, ça va être sympa. Ça c'était quel mot? Le premier mot qu'on m'a donné c'est le mot guerre et j'ai associé à ce livre La voleuse de livres de Marcus Zusak. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans les livres qui m'ont fait pleurer. C'est un livre qui avait été un livre coup de cœur pour moi et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. C'était la première ou la seconde? Non, c'était la seconde, c'est pas marqué derrière mais il me semble que c'était la Seconde Guerre mondiale et qui avait été absolument incroyable. J'ai hésité avec ce mot à mettre la guerre des clans, mais je me suis dit c'est un peu facile, il y a le mot guerre dans le titre, donc eh bien j'ai mis celui-ci. Et moi qui ne suis pas trop roman historique, j'ai tellement adoré cette lecture que je la conseille à tout. Le récit est super original, il est narré par la mort, c'est la mort qui raconte l'histoire, donc c'est vraiment dingue et du coup je trouve que c'est un sublime roman. Et d'ailleurs je l'offre à Noël à quelqu'un de ma famille, mais je ne dis pas, on sait jamais. Ensuite j'ai eu le mot, enfin ou plutôt la phrase conte de fées, mais du coup j'ai pris une réécriture de conte, il y en a beaucoup dans ma bibliothèque, mais j'ai décidé de vous parler de celui-ci. Donc c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière Jeunesse Fiction, et du coup je l'ai lu cet été, j'ai eu un gros coup de cœur. D'ailleurs il fera sa petite apparition dans la vidéo de la semaine prochaine où je vous parle de mes 18 lectures coup de cœur de 2018, enfin c'est pas des lectures coup de cœur, c'est mes 18 meilleures lectures et je vous ferai un top 18 et donc celui-ci a une place dedans et vous verrez à ce moment-là à quelle place il se situe. En tous les cas c'est un super livre, le tome 2 sera ma première lecture de 2019, je le sais déjà, et du coup j'ai tellement adoré. C'est une super réécriture du conte de La Belle et la Bête. Ne me tapez pas, je vous présente ce livre pour la millième fois. C'est juste que je l'ai acheté récemment et depuis je le montre dans toutes les vidéos. Le mot qui venait c'était conte de Noël, et en fait de Noël j'ai que ça dans ma bibliothèque, donc excusez-moi parce que ça fait 3 semaines que je l'ai acheté, je crois que c'est la 3e vidéo où je vous le montre. Donc ben voilà, c'est le Noël aux ors, en même temps c'est marqué dans le titre, conte de Noël, j'ai que ça, et comme c'est ma prochaine lecture que je vais lire la semaine prochaine à Noël, ben j'ai que lui en tête, et du coup bah voilà, il m'obsède ce livre en ce moment, j'ai trop envie de le lire, et puis il est trop beau quoi. Bon je vais pas encore vous remontrer l'intérieur puisque je vous l'ai déjà montré 2 fois, donc si ça vous intéresse, bah allez à mes précédentes vidéos juste avant, et je vous l'ouvre, je vous le présente, je vous montre des illustrations et je suis gaga, mais en tous les cas, bah, conte de Noël, j'ai décidé d'associer ce livre. Ensuite j'ai eu le mot amour, c'était très large et à la fois j'ai eu envie de cibler vraiment alors pas romance parce que je lis pas de romance, mais une histoire d'amour qui m'avait profondément marquée et touchée, et j'ai choisi The Book of Ivy de Amy Engel, publié chez Lumen Édition. J'attendais rien de cette histoire et je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé en fait. J'ai adoré l'histoire d'amour entre Ivy et Bishop et c'est un truc de dingue cette histoire, j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aussi aimé le tome 2 mais qui du coup n'a rien à voir avec le tome 1. Je vous conseille à 2000% parce que c'est une super histoire au-delà de la romance qui s'installe, c'est vraiment un livre trop bien. Du coup je vous disais tout à l'heure que j'aurais pu mettre la guerre des clans avec le mot guerre, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même trouvé un mot pour le caser. J'ai reçu le mot trahison. Trahison, disgrâce. Évidemment j'ai mis La guerre des clans de Erin Hunter, publié chez là c'est PKJ Poche. Parce qu'à chaque fois que j'en parle de ce livre, je pense que les mots qui reviennent le plus c'est trahison, complot, action, aventure, et cette saga c'est un condensé de tout ça. D'ailleurs ma lecture en cours c'est actuellement le tome 6, comme ça je vais clôturer le premier cycle en cette fin d'année, et j'aime trop parce que bah voilà, il y a des tas et des tas de personnages de clans et puis on sait jamais à qui se fier. Est-ce que lui il va nous trahir, est-ce qu'il est plus fidèle au clan adverse, est-ce que voilà, et il y a toujours ces tas de questions, des complots qui renversent un petit peu tout, et full trahison, et du coup c'est pour ça que j'ai mis La guerre des clans avec trahison. J'ai eu le mot loup et j'ai mis du coup La légende des 4, le tome 1, le clan des loups. J'ai hésité aussi à le mettre avec le mot transformation qu'on m'a donné, mais finalement du coup j'ai gardé que le mot loup, donc transformation j'ai pas associé de livre puisque je voyais que celui-là, je lis pas forcément, j'ai pas eu d'autres livres en tête qui me sont venus pour transformation. N'hésitez pas à me dire si vous auriez eu une idée, mais c'est vrai que voilà, j'avais que celui-là en tête et du coup j'ai gardé l'un des 2 mots et j'ai mis loup pour celui-là. D'autant qu'après je lis pas tout ce qui est livre de loup-garou et tout ça où j'aurais pu mettre autre chose du coup pour loup, j'avais vraiment que celui-là en tête pour les 2, donc j'ai gardé loup.
D'autant que Flammarion a proposé un petit test qui vous permet de savoir à quel clan vous appartenez. Donc il y a les loups, les aigles, les tigres et les serpents. Et j'ai fait le test et je suis du clan des loups. Donc en plus voilà, c'était symbolique de mettre celui-là. C'est une saga de Cassandra O'Donnell, donc publiée chez Flammarion Jeunesse, que j'adore. Ma précédente lecture avant la guerre des clans, c'était donc le tome 2, donc c'était le clan des tigres. Et j'ai tout autant adoré et j'attends vraiment la suite de la saga. La plume de Cassandra O'Donnell, elle est tellement fraîche et tellement immersive en fait, et du coup j'avais trop adoré, c'est un super jeunesse et je vous le conseille à 2000%. J'ai eu le mot sirène, il faut savoir que c'est pas du tout une créature qui me passionne, les sirènes vraiment pas. Autant on me donnait le nom dragon, j'aurais été passionnée, mais on me l'a pas donné. Mais du coup on m'a donné sirène, et sirène, j'avais que celui-là dans ma bibliothèque, donc il s'agit de Emily de Lise Kessler, que j'avais reçu des éditions Hachette. Et j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, c'était un petit jeunesse, déjà il était super court puisqu'il fait combien, 160 pages je crois, 170 pages. Et du coup il était plutôt pas mal, c'était très sympa. Bon après c'est le genre de livre, je l'ai commencé, je savais déjà à peu près comment ça allait se finir. En effet c'était ça, mais je pense que vraiment pour des très jeunes filles qui commencent la lecture et qui aiment beaucoup les sirènes, parce que c'est une créature quand même qui plaît beaucoup, aussi bien aux grands qu'aux petits, mais il y a beaucoup de petites filles, voilà, notamment avec la petite sirène et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a des livres meilleurs qui existent sur les sirènes, mais celui-ci était très sympa, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà, après j'ai mis celui-ci parce que j'avais rien d'autre pour les sirènes. J'ai eu le mot magie, vous vous doutez bien qu'avec ma bibliothèque et tout ce que je lis, magie j'aurais pu en mettre 36 000 dans cette catégorie, mais du coup j'ai dû en sélectionner un. Et j'ai sélectionné Les Puissants de Vic James, publié chez Nathan Éditions, parce que justement dans ce monde la magie a, je trouve, un sens particulier. J'avais déjà donné mon avis sur cette lecture qui était vraiment géniale, et du coup c'est un univers où il y a full magie et on en apprend encore plus dans le deuxième tome, et d'ailleurs je me languis d'être au printemps 2019 puisqu'il y aura le tome 3. On m'a donné le mot agaçant. Alors agaçant, il y avait plusieurs manières de l'entendre, soit une lecture qui a été ultra agaçante, et moi c'est comme ça que je l'ai pris, une lecture qui m'a peinée, qui a été ennuyante en fait, qui m'a énervée sur plusieurs niveaux, et ou alors une lecture où j'ai retrouvé un personnage agaçant. Ça aurait pu être ça aussi, mais moi j'ai tout de suite un livre qui m'est venu en tête, c'était Le Trône des Étoiles de Rhoda Belleza, donc c'est le tome 1 que j'avais reçu de la part des éditions Nathan, et j'ai failli me le mettre, enfin je me le suis mis dans la tronche, et je vous avais fait mon avis en vidéo sur ce livre, j'avais pas du tout aimé. En fait c'était très 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 embêtant parce que je ne comprenais rien de ce que je lisais, et il n'y a rien de plus agaçant, vous êtes d'accord, quand le livre a l'air bien, le synopsis nous fait envie, mais bon sang, je n'accrochais pas, je ne comprenais rien, j'arrivais pas à me représenter les scènes, je savais pas où on était, il y a une carte mais je comprenais rien, et j'aimais pas du tout la plume, ça m'emmenait vers des endroits, enfin voilà, c'était fait d'une manière que j'aimais pas du tout, j'ai pas accroché, et du coup c'était ultra agaçant. J'ai galéré à arriver jusqu'à la fin, j'ai pensé à l'abandonner au moins je pense 15 fois pendant ma lecture, mais je me suis dit va au bout, il est quand même pas très long, c'est un service de presse, donne-toi la peine d'aller au bout, mais c'était ultra 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 agaçant, je pense que c'est le mot. On va enchaîner 2 livres où je vais pas vous donner un très très bon avis. J'ai eu le mot hasard ensuite, et j'ai décidé de mettre Ready, donc le tome 4, donc en tout cas que moi j'ai lu en quatrième, parce qu'après il n'y a pas d'ordre pour lire ces livres là, c'est le quatrième que j'ai lu de la saga, et là c'est Jules, je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, et en fait je n'ai pas du tout aimé celui-là, mais si bien que je n'aimais tellement pas, et c'était tellement what the fuck les choix à faire, que je répondais complètement au hasard. Alors je sais pas si la personne qui m'avait donné ce mot pensait dans ce sens-là, elle pensait peut-être plus à un livre, je sais pas, elle m'a donné des mots comme ça, peu importe. En tous les cas moi je l'ai pris dans ce sens-là, parce qu'à la fin mais je faisais des choix mais presque au hasard en fait. Je m'intéressais même plus si Jules allait vivre, allait mourir, si je faisais des choix qui étaient importants, pas importants, je voulais juste le finir parce que je lisais en diagonale et pour moi il n'y avait pas d'intérêt. Donc voilà, celui-là c'est celui que j'associe au mot hasard. J'ai ensuite reçu le mot douceur, et douceur, il y a un livre qui avait ding ding ding, prends-moi, c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. C'est le tome 1, d'ailleurs il faudrait peut-être que je m'achète le tome 2 parce que j'avais tellement adoré que j'étais obligée de le mettre dans douceur. En fait c'est un livre qui m'a donné le smile tout du long, et c'était un petit bonbon, c'était un super moment, moi qui ne lis pas du tout de romance. Ça m'a presque fait aimer la romance. Alors je sais pas si je retenterai avec autre chose, en tous les cas celui-là ça a été une grosse réussite. C'est une de mes très belles lectures 2018 aussi. Et c'est vraiment la lecture qui m'a mis bien, qui je suis ressortie avec le smile, j'ai rigolé tout le temps. C'était un petit bonbon, c'était full positif en fait. Et du coup j'ai trop aimé. Et c'est le petit livre douceur de ma bibliothèque, d'autant qu'avec cette petite couverture rose, voilà, ça rentrait très bien dans le thème. J'ai ensuite eu le mot amitié. Alors amitié, là pareil, il y en avait quand même pas mal, mais un m'a sauté quand même aux yeux dans ma bibliothèque, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Et pourtant c'est pas forcément un style de lecture puisque c'est un contemporain jeunesse, c'est pas un livre où il y a particulièrement d'action, c'est pas un livre où il y a une intrigue ultra captivante, c'est juste une histoire de vie où on va suivre 2 garçons qui sont diamétralement opposés. Du coup j'avais vraiment adoré ce livre, et c'est typiquement le genre d'amitié que je garde en tête et qui est très belle et très simple et très pure.
Ensuite j'ai eu le mot vérité. Vérité, j'ai décidé d'associer Comme l'obsidienne de V. Pratt, je sais pas trop comment on dit, aux éditions Rebelle. C'est un livre que j'avais adoré, que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, je me souviens plus. Et si je l'ai associé au mot vérité, c'est qu'en fait, on va suivre une jeune fille qui se réveille un jour au milieu de nulle part, dans la forêt. Elle est toute nue et puis elle ne sait plus qui elle est, comment elle s'appelle, d'où elle vient, elle a perdu tous ses souvenirs. Elle va tomber sur un couple et qui vont un petit peu l'adopter, la prendre sous son aile, jusqu'au jour où elle va découvrir qu'elle a un énorme tatouage dans le dos. Et les personnes vont un peu réagir en mode oh, pourquoi t'as ce tatouage? Elle va dire pourquoi, c'est quoi? Et en fait, c'est un tatouage qui veut dire qu'elle appartient à la cité d'Héraclion. Mais à la fois pourquoi elle a ce tatouage, puisque ceux qui ont le tatouage c'est ceux qui ont le droit de vivre dans la cité, et si tu ne l'as plus, c'est forcément, enfin si tu as le tatouage mais que tu n'es plus dans cette cité, c'est que tu as été banni, et à la fois pourquoi. Et donc toute cette histoire c'est une recherche de vérité, elle veut savoir qui elle est, d'où elle vient, donc elle va tenter de re-rentrer dans cette cité pour découvrir la vérité, pourquoi elle a été bannie, pourquoi elle a le tatouage, pourquoi elle a perdu ses souvenirs. Et c'est un livre que vraiment j'avais adoré puisque c'est une dystopie, parce que pour rentrer dans cette cité elle doit passer des épreuves, et à la fois il faut pas qu'elle se fasse repérer, puisque si elle se fait repérer on imagine qu'on va vouloir la tuer puisqu'elle a été bannie. Bref, il y a toute une histoire comme ça. C'était génial, vraiment c'est un livre dont on entend peu parler et qui pour moi mérite vraiment d'être lu parce qu'il était super bien fait. Alors on arrive bientôt au bout. Le prochain mot c'était le mot jeu. Et pour jeu, j'ai décidé d'associer Shades of Shadow, qui est donc le deuxième tome de Shades of Magic de la saga de V.E. Schwab, publié chez Lumen Éditions. Et si j'ai décidé d'associer, pour tous ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre, mais ce tome 2 est particulièrement tourné autour d'un jeu qui se passe dans le royaume, donc voilà, avec un tournoi, différents sorciers qui font de la magie, qui pratiquent la magie, qui jouent avec les éléments, la terre, l'eau, le feu. C'était génial, c'est une lecture toute récente puisque c'est une que j'ai lue ce mois-ci, donc j'ai pas encore fait mon avis lecture, mais je vous en parlerai très vite. En tous les cas, le mot jeu colle plutôt bien avec ce deuxième tome. J'ai ensuite eu le mot colère, j'ai décidé de mettre Les Tigres Bleus, le tome 2, Les Mines de la Veuve de Yves Trottier, qui avait été, je sais pas si vous vous souvenez parce que ça fait très longtemps, mais c'était mon premier coup de cœur de l'année 2018, bon très longtemps, en tous les cas je n'avais parlé au début de l'année, c'est le premier coup de cœur que j'ai eu cette année et du coup j'avais littéralement adoré ce livre. Maintenant à ce moment là ça se passe dans les... Donc je vais pas trop vous en dire parce que c'est un tome 2, je veux pas vous spoiler, mais on est dans toute une dimension d'esclavage et c'est vrai qu'on se met à haïr des personnages, à être révolté avec des personnages, et donc bah forcément on est en colère, on ressent pas mal d'émotions, la haine, la peur, la colère, la tristesse, la joie, l'euphorie. Il y avait vraiment plein de choses. C'est un livre qui m'avait vraiment captivé du début à la fin et que j'avais conseillé et que je vous conseille encore. Mais en tous les cas, il y a certains moments où, comme moi, je pense que vous ressentirez de la colère envers certains personnages. Donc je vous conseille à 2000% là encore cette lecture. J'ai reçu un autre mot, c'est émouvant. Alors émouvant, oui, on peut le voir dans beaucoup de livres, mais j'ai justement essayé de reprendre un livre qui moi m'avait fait beaucoup pleurer, sans que ce soit un des 5 livres dont je vous ai parlé dans la vidéo, des livres qui m'ont fait pleurer, parce que je me suis dit que ça servait à rien de vous en représenter un comme ça. J'ai pris l'une de mes sagas coup de cœur qui est Nil de Lynn Madsen, publié chez Pocket Jeunesse, qui m'a littéralement fait pleurer, que ce soit le premier tome, le deuxième, le troisième, j'ai chialé à chaque fois. J'ai ressenti énormément d'émotions vers les personnages que j'ai adorés ou détestés. C'est une île où les personnages sont coincés et ont 365 jours pour choper une porte et s'échapper, et s'ils ne la prennent pas, et bien au 365e jour on meurt. Donc vous vous doutez bien qu'il y a des personnages forcément qui vont mourir, d'autres qui vont apparaître, qui vont réussir à s'enfuir, mais en permanence on est dans cette attente, dans cette peur, dans ce stress qui fait qu'à tout moment notre personnage peut mourir, et du coup c'est vraiment génial et c'était très émouvant, que ce soit les 3 tomes à des manières différentes, mais en tous les cas j'ai adoré cette saga et voilà, c'est une de mes sagas chouchou, c'est clair et net. Et enfin, je finis avec un mot qui est assez sympa puisque c'est le mot inoubliable. Et cette année, j'ai décidé de relire Une braise sous la cendre qui avait été mon coup de cœur absolu de l'année 2016. Donc j'ai décidé de le relire et encore une fois, ça a été une lecture incroyable, inoubliable. Je pense que cette saga restera gravée en moi pendant des années et des années. Je l'ai relu parce que je comptais lire le tome 2 juste après, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai également adoré le tome 2, un nouveau coup de foudre. Et du coup, je me languis évidemment en 2019 d'acquérir le tome 3 que je n'ai pas encore acheté et qui est pourtant sorti le mois dernier. En tous les cas, cette saga est très chère à mon cœur et je l'aime vraiment plus que tout. C'est fini, on a passé 18 mots, donc si vous avez bien aimé, dites-le moi parce que je pense que je referai un petit sondage avec Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le pseudo est dans la barre d'infos. Et du coup n'hésitez pas à me suivre parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sondages et je pose beaucoup de questions en rapport avec la chaîne YouTube et bien là-bas. Du coup si vraiment si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Du coup je referai je pense une deuxième session si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. En tous les cas j'ai adoré, je trouve ça trop drôle de le faire, ça m'a fait un petit peu penser, vous savez, quand je sentais l'été et que je devais associer un mot. Voilà, c'est ce principe, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aviez d'autres livres à associer avec tel ou tel mot. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!